Radha Kriparouan. Donc aujourd'hui, nous allons partager un verset de la Bhagavad Gita. Mais avant de commencer, nous allons chanter ce merveilleux mantra. Vous pouvez répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc j'avais choisi un verset, mais en chantant le mantra, il y a un autre verset qui m'est... C'est comme ça, hein? On n'est pas toujours en contrôle parce que Krishna, il dit dans la Bhagavad Gita que il est le souvenir, la connaissance et l'oubli. Donc on doit suivre l'inspiration de Krishna pour nous. Ok. Donc j'ai laissé Krishna choisir un autre verset dans le chapitre 10, verset 41. Yat yat vibhutim atsattvam shrimad urtitam eva va tatad eva vagachatvam mamatejam sambhavam. Traduction. Sache de façon certaine que toute chose opulente, majestueuse et dotée de puissance qui puisse exister ne jaillit d'aucune autre chose que d'une infime parcelle de ma puissance. Commentaire. Dans ce verset, le Seigneur Krishna traite de toutes ces opulences qui ont pu être décrites dans le passé, au présent ou qui seront décrites dans le futur. Tout ce qui est majestueux et doté de puissance ne représente qu'un infime fragment de sa puissance. Ce que confirme Srila Madhvacharya en citant comme fragment de sa puissance des êtres exceptionnels comme Brahma, Shiva, Garuda, Arjuna et Hanuman. Om Gyanam Timirandasya Gyanam Jadasharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dina Bhandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namahum Vishnu Padaya, Krishna Prashtaya Bhutare,
Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatare Shatarine. Donc, vous vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais pendant qu'on a commencé, j'ai demandé une mission très spéciale à Gauravani. Donc, je lui ai demandé d'aller chercher une graine de moutarde dans la cuisine. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais il l'a posée ici. Je n'arrive même pas à la trouver. Ok, je la vois. Elle est ici. Je ne sais pas si vous la voyez un instant. Oh, elle est tellement... Je pense que je l'ai perdue. Vous voyez? Elle est là. Elle est sur le bout de mon doigt. Donc ça, c'est la taille d'une graine de moutarde. Et je comprends pourquoi ce verset a été choisi, parce que Krishna, il explique dans ce verset que toutes les qualités dans ce monde, toute la beauté, toute la richesse, tout l'amour, toutes les opulences de ce monde ne sont qu'une fraction de sa splendeur. Donc c'est pourquoi en réalité, cette graine de moutarde, elle est un très bon exemple pour comprendre ce verset. Krishna, donc lorsqu'il manifeste toutes les qualités en ce monde qui nous attirent, qui nous attachent vie après vie, parce que toutes ces qualités sont des réflexions des qualités de Krishna, parce qu'il est l'origine de tout. Tout est fait par lui et pour lui. Donc, toutes ces qualités qui nous attirent ne sont en réalité qu'une fraction de la splendeur de Krishna. Par exemple, on peut prendre aussi cet exemple de la graine de moutarde. Donc ça, cette graine de moutarde, elle a été utilisée par les hommes réalisés, pas seulement pour faire des chans, pour cuire des kitcheries, pour faire des sabjis de légumes, mais aussi pour comprendre la nature de l'amour. Parce que les grands sages expliquent que si on prend tout l'amour de ce monde, tout le plaisir, le bonheur, toute la joie de ce monde, et on le met dans un espace condensé, les grands sages expliquent, là j'ai peut-être un peu débordé avec la graine complète, mais que ce n'est que la moitié d'une graine de moutarde, comparée à la félicité qu'on peut ressentir dans le Brahman. Et donc, ensuite, ils prennent la félicité du Brahman et disent que cette félicité que nous pouvons expérimenter dans le Brahman, Brahman, ça veut dire de se sentir un avec Dieu, avec sa création, avec cette beauté, avec cette compassion, de sentir qu'on fait un. Donc, cette expérience d'être un avec Dieu, c'est encore une fois la moitié d'une graine de moutarde comparée à l'expérience qu'on peut faire dans l'amour de Dieu. Parce que c'est expliqué que l'amour de Dieu, qui s'appelle Prema, c'est comme un océan infini. Parce que si on s'imagine un instant qu'il y a quand même beaucoup de choses en ce monde, on est allé aux États-Unis récemment, on a vu des beaux paysages, on a même vu la Statue de la Liberté. C'est quand même vachement impressionnant. Non? Est-ce que vous savez qui a construit la Statue de la Liberté? Gustave Eiffel, ouais, c'est ça. Mais c'est pas lui qui l'a conçu, c'est Bartolf, je me rappelle. Pardon? Bartholdi. Donc c'est Bartholdi qui l'a conçu, il a passé des années à la concevoir, mais c'est Gustave Eiffel qui l'a construit. Et donc on l'a vu, et c'est vachement joli quand même, c'est impressionnant, elle est vraiment immense. Donc c'est vrai qu'on peut voir beaucoup de belles choses dans ce monde. Des beaux paysages, des belles constructions, des belles statues, des beaux œuvres d'art. Mais si on s'imagine un instant que toute la beauté qu'on retrouve dans ces choses n'est que vraiment une infime parcelle de la beauté de Krishna, donc imaginons-nous un instant à quel point la beauté de Krishna, elle doit être spéciale. Quand même. Donc c'est un beau comparatif. Toutes les expériences qu'on a vécues dans cette vie ne sont qu'une infime parcelle, donc que la moitié d'une graine de moutarde, de la pleine beauté de Krishna.
Donc, c'est pourquoi est-ce qu'on peut considérer que notre expérience de la vie, elle est pleine et parfaite? Est-ce que c'est quelque chose d'illimité, d'infini, d'incommensurable, qui n'a pas de fin, qui est toujours nouveau, toujours frais, toujours en expansion? Est-ce que c'est l'expérience qu'on fait ici? Pas du tout. Donc, on a une expérience, oui, c'est vrai. Sans ça, on ne serait pas attiré à aller à Hawaï, à visiter la Statue de la Liberté, à marcher en entour des statues des pyramides d'Égypte. Sans ça, on n'aurait pas envie de faire ces choses-là. Mais ça ne reste pour nous que la moitié d'une graine de moutarde. Donc, c'est pourquoi Krishna nous explique dans ce verset que ce monde qu'il a créé n'est qu'une fraction de sa splendeur. Donc, pourquoi ne pas se tourner vers la pleine beauté, vers la source infinie de toute la beauté, de toute la richesse, de toute la connaissance, de toute la joie, de tout l'amour? C'est ça, Krishna. C'est pourquoi le mot Krishna, c'est tellement un beau mot pour Dieu. Parce que Krishna veut dire qu'il est infiniment fascinant par toutes les qualités qui fascinent les êtres, qui viennent de sa personne. C'est ça, Krishna. C'est expliqué que quand on la voit juste même une fois dans sa vie, c'est on appelle ce darshan, cette vision, elle est tellement spéciale qu'on s'abandonne sur le champ à lui pour l'éternité. Jiva Goswami, il explique ça. Il explique que c'est ça, Bhagavan. Ça veut dire que quand on le voit une fois après ça, on se donne à lui, mais pas seulement complètement, mais aussi pour l'éternité. C'est ça, Krishna. On peut se donner à son épouse, à son mari pour cette vie. On peut se donner à son patron pendant 40 ans. On peut se donner à ses enfants pendant 60 ans. Mais on peut se donner à Krishna pour l'éternité. C'est ça la différence. Est-ce qu'on pourrait se donner à son époux, à son épouse pour l'éternité? Il faut bien se poser la question. Quand même, il faut bien se poser la question. Ou est-ce que nous, on a envie de se donner pour l'éternité à quelqu'un? Donc, moi, je me garderais une petite gêne, franchement. je pense que je me garderais une petite gêne. Et il y a même certaines traditions, en tout cas, chacun a le droit à sa liberté, chacun a le libre arbitre, mais certaines traditions spirituelles où les gens conçoivent qu'ils seront mariés ensemble pour l'éternité. J'espère qu'ils sont beaux et belles, j'espère qu'ils sont des qualités, parce que sans ça, ça sera difficile. Donc, c'est pourquoi la vérité, elle est tellement belle, elle est tellement précieuse. Et en réalité, on ne cherche que des chimères dans cette vie. Il y a un bel exemple de cela qui est très graphique par rapport à la beauté de Krishna. Dhruva Maharaj, il avait 5 ans, il était quand même jeune, il était plus jeune que tous les enfants ici présents. Donc Dhruva, il avait 5 ans et il avait le désir d'obtenir un royaume encore plus grand que celui de Brahma. Et Brahma, c'est quand même le créateur de cet univers. Donc, il voulait quelque chose d'extrêmement grand. Donc, il est parti à 5 ans, il a quitté sa famille, quitté son royaume, avec ce désir dans son cœur d'avoir le plus grand royaume de l'histoire de l'humanité. Et il est parti, il était, si je me rappelle bien, à Mahavan, dans une forêt de Vrindavan. Il est allé méditer là-bas. Et ensuite, il a rencontré Narada Muni, qui lui a donné un mantra spécial que nous venons juste de chanter, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, il a chanté ce mantra pendant 6 mois. Et après ça, il était en méditation sur le Seigneur Vishnu dans son cœur. Et pendant qu'il méditait sur sa forme, il s'est senti perturbé. À un moment donné, il ne voyait plus sa forme dans son cœur. Mais il sentait toujours sa présence. Et donc, il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il s'est ouvert les yeux. Et là, en face de lui, qu'est-ce qu'il voit? Le Seigneur Vishnu en personne, qui lui a donné son darshan, sa vision. Est-ce que vous savez qu'est-ce que Dhruva, à 5 ans, lorsqu'il a vu le Seigneur suprême face à face, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en réalité, je réalise que je ne cherchais que des morceaux de vitre cassés, tandis que j'ai en face de moi le joyau le plus précieux. Donc ça, c'était sa réalisation à 5 ans. Je cherchais seulement des vitres cassées. C'est ce qu'on cherche dans cette vie. On cherche des vitres cassées. Puis en plus, donc on parlait que Krishna, il est l'origine de toutes ces qualités qui sont qu'une fraction de sa splendeur. Mais en réalité aussi, on peut faire ça à l'inverse.
on peut comprendre que dans ce monde, tout ce monde est un reflet des qualités de Krishna et un reflet de sa demeure éternelle aussi. Donc, en plus d'être seulement une fraction, c'est aussi un reflet. Donc, l'expérience qu'on fait de l'amour, on ne peut pas dire que c'est la pleine expérience de l'amour. On ne peut pas dire qu'on a réellement goûté à l'amour. Parce que l'amour, c'est tellement puissant qu'on devient complètement contrôlé par l'amour. Et on est prêt à se donner, mais cœur et âme pour l'éternité. C'est ça, l'amour. Et l'amour, en fait, ça nous fait développer cette qualité d'humilité en nous, qui s'appelle dainya. Si on veut réellement savoir si on a goûté à l'amour dans cette vie, est-ce que nous avons déjà goûté à la profonde humilité? Parce que prema, qui est l'amour de Dieu, n'est jamais dissociable de dainya, qui est la profonde humilité. Dainya, qui est l'humilité, vient de prema, l'amour divin, et prema, l'amour divin, vient de dainya, l'humilité. Donc, lorsqu'on fait l'expérience de l'amour, il y a une profonde humilité qui s'installe dans notre cœur, qui justement nous inspire spontanément à se donner, à s'abandonner à Krishna et à le servir avec tout notre cœur. C'est ça l'amour. Mais qu'est-ce que l'amour dans ce monde fait? Est-ce que ça nous amène à l'humilité? Pas du tout. C'est plutôt le contraire, parce que ce n'est pas exactement l'amour, c'est un reflet du vrai amour. C'est ce qu'on appelle kama, la concupiscence. C'est ce que les grands sages expliquent. C'est l'amour de Dieu, mais qui, lorsqu'il vient dans ce monde, est perverti par ce qu'on appelle les modes de la nature, la passion et l'ignorance. Et donc, cet amour qui, à la base, est pur et parfait et sublime, lorsqu'il passe à travers les nuages des modes de la nature, il devient recouvert et contaminé par ce qu'on appelle la passion et l'ignorance. Et du coup, ce n'est pas le vrai amour qu'on expérimente. C'est pourquoi quand on échange de l'amour dans ce monde, on est plutôt déçu, frustré, en colère, dans l'exploitation des uns et des autres. Donc, ce n'est pas le vrai amour. Parce que le vrai amour nous pousse à l'humilité qui nous pousse à se donner entièrement à l'autre. C'est ça le vrai amour. Donc, on peut réaliser en réalité qu'on n'a pas vraiment fait l'expérience de l'amour. Parce que l'amour n'est jamais dissociable de cette humilité. Et on voit que dans cette vie, ça ne fait pas du tout naître l'humilité dans notre cœur. L'humilité, Dania, qu'est-ce que c'est? C'est que, comme l'expliquent les Vaishnavas, les âmes réalisées, les purs dévots du Seigneur, Dania, c'est qu'une personne se sent tellement déchue et tellement basse qu'elle se sent plus bas encore qu'un ver dans la bouse, dans l'excrément. C'est ça l'expérience d'humilité. Donc, est-ce que l'amour qu'on a échangé les uns envers les autres nous a poussé à nous sentir comme un ver dans les excréments? Jamais. Ça semble un peu graphique, mais c'est juste pour nous montrer la profondeur de l'humilité. C'est ce qu'ils expriment. Ils se sentent tellement bas, tellement petits et insignifiants, qu'ils se sentent encore plus bas qu'un ver dans les excréments. C'est graphique, mais ça, c'est le sentiment des dévots qui font l'expérience de l'amour le plus pur. Parce qu'ils se sentent vraiment très, 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 très petits. Donc, c'est pourquoi, en réalité, on expliquait que l'humilité est indissociable de l'amour divin. Donc, c'est pourquoi, si un jour, on veut réellement faire l'expérience de l'amour le plus pur, on doit développer l'humilité. Mais ce n'est pas une humilité ordinaire. C'est une humilité qui vient par une grâce spéciale de Krishna. Parce que l'âme que nous sommes réellement, elle est faite pour faire l'expérience de cet amour. Et comme elle est faite parfaitement pour exprimer cet amour, elle le fait dans l'humilité. Mais pour que cette humilité vienne, c'est une grâce spéciale qui vient dans notre cœur par Krishna, parce que l'humilité, c'est la qualité la plus spéciale. Parce que l'humilité, elle conquiert le cœur de Krishna. Krishna, il est complètement contrôlé par l'humilité de ses dévots. À un tel point que lui, il se sent humble et prêt à se donner entièrement à ses dévots. Parce que l'humilité, elle fait naître l'amour dans le cœur. Donc, c'est pourquoi on doit voir dans notre vie, est-ce que j'ai développé l'humilité? Et sinon, comment je peux me disposer favorablement dans mon cœur? Et même pas juste me disposer, mais prier aussi pour que cette humilité, parce que si on veut réellement faire l'expérience de l'amour, cette humilité doit naître dans notre cœur. Et on doit prier vraiment sincèrement, on doit prier. Parce que le désir, Krishna est réciproque avec notre désir. Et s'il voit qu'on a un désir sincère de recevoir cette vraie humilité qui est faite pour sortir du cœur de notre âme, alors Krishna, bien sûr, sera prêt à nous aider à développer cette humilité. Donc, si on veut réellement faire l'expérience de la vie, de l'amour, de la félicité,
On doit vivre dans l'humilité. Et ça prend un sérieux travail intérieur. Parce que on voit en réalité que, comme Krishna l'explique, en réalité, il dit cette énergie matérielle, elle est très, très, très difficile à surmonter. Parce que c'est mon énergie, mais cette énergie elle est illusoire, elle est extrêmement puissante. C'est pourquoi elle est impossible à surmonter. Parce que si ça serait aussi facile, on deviendrait tous facilement des âmes réalisées. On serait tous conscients de ce que nous sommes réellement dans notre éternité. Mais on voit que ce n'est pas si facile que ça. Donc c'est pourquoi Krishna a dit, cette énergie elle est impossible à surmonter, mais si tu t'abandonnes à moi, tu pourras très facilement la surmonter. Puis il dit aussi dans le 18e chapitre, Krishna nous donne beaucoup d'espoir quand même. Il nous dit, laisse tomber tes devoirs dans ce monde, mais abandonne-toi tout simplement à moi et je te protégerai de toutes tes réactions karmiques, n'aie pas peur. Puis le verset avant, il dit, si tu m'adores avec tout ton cœur, si tu adores ma forme, si tu m'offres tes hommages, si tu médites sur moi et mes qualités, je serai toujours avec toi et je te le promets parce que tu m'es très cher et tu es mon ami. Donc Krishna nous promet ça, que si on s'abandonne à lui, si avec humilité, avec amour, alors il sera prêt justement à réciproquer avec nous. Et donc pourquoi je parle de ça, c'est pour faire le point avec ce que nous avons exprimé au début. Donc on cherche l'amour. Tout le monde cherche l'amour. Tout le monde cherche la beauté, faire l'expérience de la beauté, de la félicité. Mais imaginons-nous un instant si cette beauté, elle se trouve d'une manière infinie en une personne. À quel point ça doit être quelque chose d'extraordinaire, parce que quand Dhruva il a vu Vishnu, sa vie, elle était entièrement comblée, mais à jamais. Parce que pour nous, c'est quelque chose d'inconcevable, mais c'est possible parce qu'il y a une source à tout ce qui se passe dans ce monde, et cette source, elle a une forme concentrée. C'est comme ça que c'est expliqué. Oui? Est-ce qu'on peut dire que Krishna est encore plus beau que Vishnu? Ah oui, ouais. Ouais. Donc, Gandharvika, elle pose cette question, est-ce qu'on peut dire que Krishna, il est encore plus beau que Vishnu, parce que Krishna est la source? Oui, complètement. C'est ça qui est intéressant, il y a des degrés de beauté même dans le divin. Il y a des gradations de beauté. Parce que Krishna, c'est expliqué qu'il est la chandelle originelle. Il est vraiment ce qu'on appelle avatari, la source de tous les avatars. Il est la personne originelle, dont toutes les autres expansions émanent, toutes les autres incarnations. Et c'est expliqué que, donc, Vishnu, il a une beauté, mais il n'a pas exactement toutes les qualités que Krishna. Rupa Goswami, il explique ça dans le Nectar de la dévotion. Il explique que dans les qualités de Dieu, de la personne suprême, Vishnu, Narayan, il en a 60, et Krishna, il en a 4 de plus, qui est justement sa beauté. Parce que c'est expliqué que Krishna, il est plus beau que des millions de cupidons réunis. Même les cupidons qui essaient justement, parce qu'on voit cette image, si vous allez par exemple au musée du Louvre, on voit des petits cupidons, des petits enfants nus, qui lancent des flèches avec sur le bout un petit cœur pour essayer de percer le cœur des amoureux. Eh bien, c'est expliqué que tous les cupidons qui essaient justement de faire en sorte que tout le monde tombe amoureux, mais eux-mêmes tombent amoureux de Krishna, parce qu'il est le cupidon original, Kamadev. Donc c'est pourquoi, oui, Krishna, comme il est l'origine de la beauté, mais justement à un extrême, à quelque chose de complètement infini, oui, il est vraiment la source de toute la beauté. Et on peut comprendre que les expansions de Krishna, il manifeste certaines qualités de Krishna, mais pas toutes ses qualités. Parce qu'il y a juste en Krishna, à Vrindavan, qu'il manifeste absolument toutes ses qualités. Donc sa beauté, elle vient de par le fait qu'il joue de la flûte, par le fait qu'il a des relations très intimes avec ses associés à Vrindavan, qu'il accomplit des divertissements qui sont très doux et merveilleux. Et il m'en manque toujours un. Lila Madhurya, Rupa Madhurya. En tout cas, peut-être que ça va revenir. Je crois que c'est... En tout cas, ça me perd pour l'instant. Pardon? Et l'amour qu'il échange, c'est ça. Ouais. Prema Madhurya, merci. L'amour qu'il échange, on parle de l'amour en plus. Hein? Donc l'amour qu'il échange avec ses dévots. Parce que c'est un amour qui est très profond, qui est très, très intime. Donc c'est ça, on devrait méditer là-dessus, mais c'est quand même vachement intéressant. Parce que si on y pense un instant, toute notre vie, tout ce qui nous a complètement attirés, qui nous a hypnotisés,
tout ce qui nous a attachés, ben, ça trouve sa source en Krishna, mais Krishna, il l'exprime d'une manière en lui-même, en tant qu'une personne, dans sa forme transcendantale et dans les qualités qu'il exprime de sa forme, d'une manière mais complètement illimitée. Donc, en réalité, c'est Krishna qu'on cherche. Parce que ces petites qualités, cette graine de moutarde, elle émane de Krishna. Donc, dans la graine de moutarde, on cherche Krishna. Donc, on pourrait se poser la question, OK, ça fait des millions de vies qu'on cherche les graines de moutarde, c'est bien. Hein? Peut-être qu'on en a accumulé quelques-unes, mais est-ce qu'on n'est pas fatigué de ça? On n'a pas envie d'aller à la source, puis de faire l'expérience d'un océan infini de beauté. Et je reviens souvent à ça, mais j'avais entendu ça à un moment donné, et je trouvais ça tellement beau. Il y a un sage qui avait dit que lorsque Krishna sourit, c'est comme un océan de sourire. Lorsqu'il aime, c'est comme un océan d'amour. Lorsqu'il danse, c'est comme un océan de danse. Donc, pour moi, c'est un bel exemple. Lorsque Krishna fait quelque chose, par exemple, lorsque Krishna fait un clin d'œil, c'est comme un océan de clin d'œil. Parce que chaque chose que Krishna fait, comme il est la personne originelle et ses qualités sont illimitées, chaque petit geste qu'il fait est complètement illimité et nous procure une satisfaction qui est complètement incommensurable en réalité. Donc, c'est pourquoi on devrait se tourner vers Krishna. On devrait chercher Krishna dans notre vie. Parce qu'en réalité, notre frustration, elle vient du fait qu'on cherche Krishna, mais à travers la graine de moutarde. Et on peut se l'avouer à nous tous, est-ce qu'on peut être satisfait avec une graine de moutarde? Tu sais, je vous invite à passer la journée avec cette graine de moutarde. Est-ce que vous allez être satisfait? À un moment donné, je pense que vous allez avoir envie on dit la pitcher dans les airs, de la lancer au loin, quoi. Donc, c'est ça notre expérience dans ce monde. C'est juste une petite graine de moutarde. Donc, si on est sincère avec soi-même, pourquoi ne pas se tourner vers Krishna? Il est la source de l'amour, de la beauté. Toutes les qualités émanent de lui. Tout ce qu'il fait, c'est comme un océan d'amour. Puis, on est fait pour relationner avec lui aussi. L'âme, elle cherche ça. Elle ne trouve sa satisfaction uniquement que dans sa relation avec Krishna. Parce que l'âme, elle est de nature spirituelle aussi. Et cette satisfaction, elle se trouve dans quelque chose de spirituel. Et la graine de moutarde, le problème, c'est que c'est matériel. On ne peut pas être satisfait avec une graine de moutarde parce que l'âme, elle cherche un océan. C'est ça le point. Donc l'expérience spirituelle pour l'âme, c'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est pas juste goûter à une glace ou c'est pas juste de regarder un coucher de soleil, mais c'est d'être en contact avec une personne qui est la source originale de tout l'amour, de toute la beauté, de toutes les qualités de ce monde. Donc ça, c'est l'expérience spirituelle. Donc c'est pourquoi on devrait chercher dans son cœur ce désir de se connecter à Krishna et se tourner vers lui en chaque chose et de comprendre que à chaque instant, à chaque chose qu'on fait, en réalité, on cherche Krishna. Mais on oublie que c'est lui qu'on cherche. Et on oublie qu'on est frustré parce qu'on cherche à travers la graine de moutarde. Donc on devrait plutôt aller à l'océan directement, aller à la source. Et là, on sera réellement satisfait. Là, on sera réellement comblé parce que Krishna, comme ses qualités sont illimitées, il nous comble mais d'une manière illimitée, mais ça pour l'éternité. C'est ça la différence. Krishna, il a tellement de qualités en lui qu'il hypnotise, il attire ses dévots pour l'éternité. Mais vraiment, quand on parle de l'éternité, on parle d'un moment mais extrêmement long, quoi. Donc pour que Krishna, il attire ses dévots pour l'éternité, ses qualités doivent vraiment être merveilleuses. Sans ça, ça ne serait pas possible. C'est pourquoi on peut comprendre dans ce monde qu'il n'y a rien dans ce monde qui peut nous satisfaire pour l'éternité. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose ici qui peut vous satisfaire pour l'éternité? Est-ce qu'il y a une chose que vous sentez qui peut vous combler à chaque instant, mais d'une manière extraordinaire? Si vous l'avez trouvé, je m'abandonne à vos pieds. Parce qu'on cherche tous ça en réalité. Donc, c'est pourquoi on devrait méditer là-dessus. On devrait se poser cette question. Qu'est-ce que je cherche? Est-ce que j'ai réellement fait l'expérience de l'amour? Sinon, où est-ce que je dois aller pour faire l'expérience de cet amour le plus pur? Et la réponse, c'est Krishna. Donc, on va terminer ici. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki Janitai Gora Premanande.